Le samedi, plusieurs recommandations à long et à moyen terme ont été formulées afin de donner un souffle nouveau à l'appareil judiciaire de la RDC. Parmi ces recommandations, l'on note un accent particulier sur l'indépendance de la justice et même l'accès à la justice à tous. Martin Kayembe. Supplémentaires non légaux. C'en est fini avec les travaux des États généraux de la justice tenus à Kinshasa du 27 au demain. Ces assises ont eu le mérite de réunir tous les acteurs de la justice congolaise. 4 discours ont ponctué la cérémonie de clôture. D'abord, le prof Raphaël Nyabirungu, président du comité d'organisation des assises, qui a présenté à l'assistance le rapport synthèse de 9 groupes thématiques. À l'unanimité, les participants ont mis un accent particulier sur l'indépendance de la justice et l'accès à la justice par tous les Congolais. De son côté, le chargé d'affaires de l'Union européenne, représentant des partenaires techniques de ces États généraux, a encouragé la RDC à accomplir des progrès dans la voie du respect des droits de l'homme. Je salue aussi l'adoption d'un agenda pour la définition et la rédaction d'une nouvelle politique de la justice. Je ne doute pas que tous ces chantiers qui ont été identifiés par les 9 groupes thématiques constitués lors de ces états généraux pourront s'y inscrire. Pour sa part, le garde de Sceaux congolais Alexis Tamboumamba a rassuré que les recommandations pertinentes des présentes assises des États généraux de la justice seront prises en compte par le gouvernement de la RDC pour répondre aux attentes du justiciable congolais. L'avantage de ces États généraux, c'est d'avoir réuni tous les acteurs de la justice qui, ensemble de commun accord, ont pu, sans complaisance, procéder au diagnostic de notre justice pour aboutir à des recommandations pertinentes. Celles-ci ayant été prises ensemble de commun accord, c'est également ensemble qu'elles seront portées par le gouvernement, le Conseil supérieur de la magistrature et divers autres acteurs de la justice pour assurer la mise en application des réformes qui s'imposent et changer sa physionomie. Enfin, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Aubin Mina Kunjalanjoko, qui a représenté personnellement le chef de l'État, magistrat suprême, a loué la volonté de Joseph Kabila de voir les résultats de ses travaux changer l'image de la justice congolaise. La RDC a martelé le président de l'Assemblée nationale et sur la bonne voie pour lutter contre l'impunité. L'indépendance de la justice, ce n'est pas seulement ce qui est porté dans la Constitution, par la Constitution, mais c'est aussi la crédibilité, la transparence, le sérieux à travers les décisions judiciaires. De sorte que quand une décision judiciaire est prise, les justiciables, le peuple sait que c'est une décision juste, crédible, technique et c'est accepté. Nous sommes convaincus que la République démocratique du Congo est sans nul doute sur la bonne voie pour une réforme judiciaire complète en général et pour la lutte contre l'impunité, tant des crimes nationaux qu'au niveau international. Les présents États généraux de la justice se sont tenus 19 ans après les derniers qui ont eu lieu en 1996. Retenez avec moi qu'au terme de ces travaux des États généraux de la justice, des recommandations pertinentes ont été formulées. Je vous propose donc de découvrir les grandes lignes de ces recommandations avec le professeur Raphaël Nyabirungu, président du comité d'organisation des États généraux de la justice, au micro de Martin Moudimbika Penga. Mener une réflexion approfondie sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature, notamment quant à sa taille et à l'opportunité de l'intégration d'autres membres que les magistrats. Au Conseil supérieur de la magistrature, au ministère de la Justice et au barreau, instituer la prime de brousse pour les magistrats affectés en province. Au Conseil supérieur au pouvoir exécutif, augmenter les effectifs des magistrats civils et militaires.
Accélérer le processus de l'installation de l'école supérieure de la magistrature. Au Conseil supérieur de la magistrature, avancement en grade de magistrat sur la seule base du mérite tiré des cotations régulières et de l'ancienneté. Bannir toute discrimination, favoritisme, dont la gestion de la carrière des magistrats. Assurer la publication au journal officiel des rapports annuels d'activité du Conseil supérieur de la magistrature. Instituer des plénières obligatoires au sein des juridictions. Au ministre de la Justice, faire procéder à la révision du régime des immunités et privilèges des juridictions et des poursuites. Au ministère de la Défense nationale, appliquer effectivement la loi du 15 janvier 2013 portant statut du personnel militaire de FARDC qui établit une correspondance entre les fonctions et les grades des magistrats militaires. Au Conseil supérieur de la magistrature, au ministre de la Justice, au ministère du Budget et à celui en charge des Finances, rendre effective l'autonomie budgétaire du pouvoir judiciaire sous forme d'une dotation propre et suffisante. Doter la justice d'infrastructures adéquates et des moyens logistiques appropriés sur toute l'étendue de la République. Améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats et agents de l'ordre judiciaire. Harmoniser le traitement des bases des magistrats débutants au regard de la pratique dans les autres pays de la zone OHADA. Au gouvernement, favoriser l'effectivité du fonctionnement des chambres de discipline à travers l'allocation des moyens financiers conséquents. Réexaminer les dossiers personnels des magistrats révoqués depuis 2008 conformément aux recommandations des concertations nationales. Voilà qui nous amène à parler du processus électoral. Les partis politiques ont signé ce samedi le code de bonne conduite à la Commission électorale nationale indépendante. Le mouvement de la libération du Congo était parmi ces formations politiques qui se sont engagées à accompagner le processus électoral en RDC. Le reportage est signé Richard Chakokanyengele, Alliance Sela et bienvenue Magambo. Encore des partis politiques membres du comité de liaison entre la CENI et les partis politiques. Le mouvement de libération du Congo, le Parti socialiste africain, la Force paysanne pour la démocratie et le développement ainsi que le regroupement politique Alternance Vital Kamere ont frappé à la porte de la CENI ce samedi. Il s'agit aussi de la signature du code de bonne conduite. F. Bazaïba, secrétaire général du MLC, qualifie le geste de l'engagement de son parti au processus électoral. L'engagement du mouvement de libération du Congo a contribué à l'organisation des élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a d'abord le code de bonne conduite contenu, surtout pour montrer comment est-ce que nous devons avoir les élections apaisées. Pendant la campagne électorale, c'est souvent le moment crucial où nous devons faire la différence entre les différents et les personnes, où on s'attaque au système et non aux individus. Pas des attaques personnelles, ça c'est le MLC, vous pouvez compter sur nous, en tout cas, à moins qu'il n'y ait pas de réciprocité. Et en ce qui concerne les comités de liaison, c'est encore très très important. Ça nous permet d'être à temps en ce qui concerne tous les processus, en termes d'information, en termes de documents. L'occasion faisant le larron, la CENI a rappelé à l'assistance la prolongation de 20 jours de la clôture de l'opération dépôt de candidature pour les élections provinciales, soit le 25 mai au lieu du 5 mai comme prévu. Que l'Assemblée plénière de la CENI, réunie en date du 30 avril 2015, a décidé de la prolongation du délai de dépôt des candidatures aux élections provinciales jusqu'au 25 mai 2015 prochain. Cette disposition ne comporte aucune incidence majeure sur les calendriers, raison pour laquelle nous tenons à inviter tous les partis politiques de la République démocratique du Congo à se mobiliser en vue du dépôt des candidatures dans les délais ainsi fixés.
Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a initié à l'intention des agents et cadres du secrétariat général de la primature une formation sur la gestion axée sur les résultats. La remise des brevets a eu lieu le samedi à la primature. Reportage Martin Moudimbi Kapenga et Patrick Isso Bongese Bokuma. Pendant 3 mois, ce personnel a renforcé ses capacités grâce à l'appui technique Price Waterhouse. La cérémonie de remise des brevets aux participants s'est déroulée au jardin de Premier. L'occasion était donnée au secrétaire général à la primature d'apprécier à sa juste valeur l'initiative du Premier ministre. Comme vous le savez, cette initiative découle d'un processus voulu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui tient à rendre de plus en plus professionnelle l'administration publique congolaise en général et plus performante celle de la primature. La formation organisée par Price s'inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités des cadres et agents du secrétariat général à la primature afin, in fine, que cette administration puisse réellement jouer son rôle d'appui technique et normatif au Premier ministre et à son cabinet dans la coordination de l'action gouvernementale. Les participants ont réagi à l'issue de ces 3 mois de formation. Nous n'avons que le sentiment de joie et ce qui est très important pour nous, c'est mettre en œuvre, en pratique, tout ce que nous avons eu à recevoir au temps de notre formation. C'est assez concernant gestion, accès les résultats. Donc c'est la joie pour nous et la satisfaction. Et pour nous, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris au courant de cette formation pour la bonne marche de l'administration de la primature. À l'issue de cette formation, l'assurance est donnée d'abord au cabinet de son Excellence Monsieur le Premier ministre que l'administration va devoir lui appuyer dans le cadre des suivis, l'appui technique et normatif qui est un rôle que doit jouer son administration. Donc nous sommes maintenant outillés pour pouvoir soutenir l'action de son Excellence Monsieur le Premier ministre dans le cadre des suivis des lettres d'émission qui constituent les assignations qu'il donne à chaque ministère sectoriel, mais il faudrait un suivi et le suivi doit être assuré par son administration. Voilà pourquoi il a aimé d'abord outiller cette administration avec la formation sur la gestion axée sur les résultats pour pouvoir l'accompagner dans ces processus-là. L'excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. À retenir également dans ce journal, 33 788 patients ont été reçus par le personnel médical de la campagne médicale présidentielle qui a eu lieu pendant 1 mois à Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Katanga. C'est la première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, en personne, qui a procédé à la clôture de cette campagne de soins gratuits. Suivez. C'est dans un décor bien planté que l'épouse du chef de l'État vient achever ce qu'elle a commencé. Pendant 1 mois, jour pour jour, les médecins engagés bénévolement ont examiné et soigné les malades gratuitement sur instruction du chef de l'État initiateur de la campagne. Le coordonnateur de cette campagne médicale, le docteur Kangoudia, en présente le bilan. Les équipes engagées dans la 2e campagne médicale qui s'est tenue à Lubumbashi ont reçu un total de 33 788 patients pour 36 982 consultations de médecine générale et de médecine spécialisée. Le nombre total donc de patients opérés a été de 3 582 pour 3 839 interventions chirurgicales pratiquées. Au cours de la présente campagne, nous avons déploré 3 décès, mais aussi nous n'avons pas pris en charge certaines maladies chroniques et particulièrement des maladies cancéreuses. Les malades touchés par cette attention du couple présidentiel à leur égard ont exprimé leur reconnaissance à travers l'un des leurs, Florent Kyungu, qui lui a retrouvé la vue après une opération des yeux. Toutes les infortunés venus de tous les horizons de Lubumbashi ne savent que vous dire. Que faire d'une mère dont la générosité dépasse toute attente dans la mémoire des yeux. Et la première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, a, elle, remercié tous ceux qui ont participé à la réussite de cette campagne. Merci au Seigneur notre Dieu
qui a couvert de sa droite protectrice cette deuxième campagne médicale des soins gratuits où il nous a gratifié de sa présence dans la guérison des patients que nous célébrons tous ces jours. Je ne saurais passer sous silence les nombreuses contributions que nous avons reçues pour arriver à un tel succès. Nous pensons ici au président de la République, l'initiateur de cette campagne. Avant de clôturer la cérémonie, des brevets de participation ont été remis à tous ceux qui ont pris part à cette campagne. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué, tout le corps médical, les agents de sécurité et les journalistes. Le couple présidentiel a lui aussi reçu un brevet d'honneur pour avoir initié cette grande campagne médicale des soins gratuits. Et pour clôturer en beauté cette campagne, l'époux du chef de l'État a offert un dîner à tous les participants. Un moment d'ambiance, de convivialité et de réjouissance pour avoir accompli un travail bien fait. Coup de chapeau donc au couple présidentiel. Vous l'avez certainement su, la semaine africaine de vaccination s'est clôturée le samedi. Beaucoup de personnes ont contribué à la réussite de ces journées. Parmi celles-ci, l'on peut citer les superviseurs d'équipe de vaccination. Et maintenant, cette question, quel travail fait exactement ces hommes? Clarisse Ekoko et Baudry Mata ont rencontré l'un d'eux dans le quartier Mangwama à Kimbantseke, partie est de Kinshasa. Suivez. Il s'appelle Ntio Mélanie. Cet homme d'une cinquantaine d'années révolu veut sauver la vie des plus petits. Superviseur d'une équipe de vaccination, il sillonne le coin et les recoins du quartier Mangana dans la commune de Kimbantseke à chaque passage des vaccinateurs. Je fais contrôler pour savoir si les enfants ont été vaccinés. Je suis les vaccinateurs après leur passage pour vérifier si réellement les enfants ont été vaccinés. Les enfants n'ont pas été vaccinés. Maintenant, je fais appel. Je suis l'équipe qui était de passage sur cette année-là. Pour le rappeler. Le marquage au mur avec flèche l'oriente de la direction prise par les vaccinateurs. Il essaye de résoudre à son niveau le problème des résistances. S'il y a des résistances, je fais appel à l'OMS, au superviseur national, qu'ils viennent voir un peu le cas et puis demander, insister à ce que les parents puissent accepter pour vacciner ces enfants. Ntio Mélanie fait son deuxième expérience en tant que superviseur d'équipe de vaccination. Son grand souci, c'est de voir les enfants grandir en bonne santé. En sport, Sa Majesté Sangabalendewa Bangelou Nebasantou qui va jouer ce dimanche 3 mai son match retour de 8e de finale de la Ligue des champions de la CAF n'a pas droit à l'erreur. Au Soudan où il se trouve, les rouges et or se sont entraîné au terrain de l'académie de l'association soudanaise de football. Il a été question de travailler en fonction de l'adversaire. Commentaire de Patrick Issobongese Bokuma. Les enjeux sont détails pour Sa Majesté Sangabalende. Battu à Kinshasa il y a près de 2 semaines par Al Hilal, les rouges hors du Mbujimaï n'ont pas droit à l'erreur. Pour une qualification en quart de finale de la Ligue des champions de la CAF, il faut rectifier les tirs tout en recadrant les choses. C'est la quintessence de cette séance d'entraînement effectuée 2 jours avant le choc d'Ondurman au Soudan. Santos Mutubile a conduit ses troupes au terrain de l'académie de l'association soudanaise de football. Ici, les joueurs ont basé leurs prestations sur les automatismes au sein du groupe capable de déstabiliser l'adversaire. L'attaque de sang et or a de ces faits été mise à l'épreuve pour ce qui est de la lucidité devant le but. Santos Mutubile sait que les occasions pourraient être rares et les joueurs en sont conscients. Nous sommes conscients de la tâche que nous avons à accomplir ici au Soudan. Tous les Congolais vivant au Soudan continuent à soutenir Sangabalende qu'ils croient capable d'arracher la qualification. Le président de la communauté congolaise en a même affirmé. On a mon équipe vraiment en forme,
L'équipe est en forme. Nous sommes certains de la victoire. Vous qui êtes au pays, soyez rassurés, car la victoire sera nôtre. Donc, Congo partout, Lubumbashi, Mbujima et Bobangate, jusqu'à victoire. Il faut dire que le président sponsor de Sangabalende, le gouverneur du Kassai oriental, Alphonse Goïka Sandji, est arrivé sur place au Soudan pour réconforter ses joueurs. Notons que ce match se jouera ce dimanche à 18 h, heure de Kinshasa. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je vous en rappelle la principale nouvelle. L'humanité célèbre ce 3 mai la journée de la liberté de la presse. C'est une journée qui permet de rappeler les principes fondamentaux de la liberté de la presse et aussi de défendre l'indépendance des médias, et également de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Restez avec nous à 19 h. Retrouvez Jacques-Olivier Moulouba pour le compte de la grande édition du journal télévisé.